Tu es au mariage d'Aaron et Cléo. Tu vois Aaron seul à l'hôtel. Laquelle de ces demoiselles est sa future femme? C'est elle. Regarde, elle a un bracelet avec son nom, Cléo. Trois filles se disputent pour une poupée. Elle appartient à l'une des filles, mais les trois la réclament. À ton avis, qui est la propriétaire de la poupée? C'est probablement elle. Regarde, elle a les mêmes vêtements que sa poupée. C'est Halloween et des gens se sont déguisés en fantômes. Mais il y a un vrai fantôme dans la foule. À ton avis, de qui s'agit-il? Regarde, cette personne n'a pas d'ombre. Trois amis vont faire du camping. Deux d'entre eux sont humains et le dernier est un robot. Regarde attentivement cette photo et dis-moi qui est le robot. C'est très probablement lui. Regarde bien les traces de pas de nos trois aventuriers. Celles de notre homme sont des traces de roues. Pas banal pour un être humain. Amanda et sa mère participent à un jeu télévisé. C'est l'heure de la dernière question et Amanda doit deviner laquelle de ces deux femmes est sa mère. Les deux femmes portent un masque. Amanda ne peut donc pas voir leur visage. Peux-tu l'aider? Il faut regarder la couleur des cheveux. Amanda est rousse. Cette femme est rousse aussi, donc je parie que c'est elle, sa maman. En tout cas, Amanda doit bien savoir de quelle couleur sont les cheveux de sa mère, donc elle devrait s'en sortir. La police locale apprend que leur petit village a été envahi. Les officiers patrouillent en contrôlant les papiers des personnes qu'ils croisent. Je vais te montrer ces personnes une par une et tu dois me dire si certaines d'entre elles te semblent suspectes. Ce monsieur, par exemple, suspect ou pas? Regarde l'année de naissance sur la carte d'identité. Très peu vraisemblable. Il a des faux papiers. Au suivant, que penses-tu de cette femme? Regarde son domicile. Il y a juste le nom de la région. Ni la ville, ni le code postal ne sont précisés. Non, cette personne aussi est suspecte. La personne suivante est une jeune fille. Voici sa carte d'identité. Tu remarques quelque chose de suspect? C'est tout bon pour moi. Je la laisserai partir. Encore un contrôle. Que penses-tu de cette personne? Fais bien attention à la photo. Toutes les photos officielles devraient être sur fond neutre. Cette carte d'identité n'est pas officielle. Je dirais donc que cet homme est suspect. Dernier suspect, ou pas, de la liste. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Non, il est en règle. Il peut y aller. Une femme riche, Madame Reed, cherche quelqu'un qui puisse faire le ménage chez elle une fois par semaine. Elle trouve 3 candidats et elle leur demande pourquoi ils veulent ce poste. Amelia dit qu'elle voudrait gagner de l'argent pendant l'été pour partir en voyage avec des amis. Colten dit que sa mère l'a obligé à trouver un job d'été pour qu'il ne passe pas toutes ses journées à jouer aux jeux vidéo. Danica répond qu'elle est complètement sans le sou et qu'elle a besoin d'argent pour survivre. Quand ils s'en vont après l'entretien, Madame Reed remarque que son collier de diamants a disparu. Elle suppose que le voleur est l'un des candidats. Elle leur demande donc de revenir. Observe-les attentivement et trouve le coupable. C'est Danica. Elle disait qu'elle n'avait pas d'argent.
Quand elle s'est présentée pour le premier entretien, elle avait de vieux vêtements. Mais regarde-la maintenant, elle a des vêtements tout neufs, des boucles d'oreilles en or et un iPhone. Elle a probablement volé puis revendu le collier. On est en hiver et il neige. La police reçoit un appel, une des maisons du quartier a été cambriolée. Un détective se rend sur place et interroge les habitants du coin. Tous répondent qu'ils étaient enfermés chez eux à cause de la météo. Le détective a tout de même immédiatement compris que quelqu'un mentait. Cette personne est devenue le suspect principal. De qui s'agit-il ? Il s'agit du propriétaire de la maison. Il dit qu'il est resté chez lui, mais il a clairement garé sa voiture alors que la neige tombait déjà. Il est donc sorti avec sa voiture. Pourquoi a-t-il menti ? Un autre jour, un autre crime. Monsieur Spencer, un homme d'affaires, a été cambriolé. Il dit qu'il avait un coffre-fort très lourd et plein d'argent dans sa chambre. Le coffre-fort a disparu et Monsieur Spencer ne sait pas comment prouver qu'il avait bien ce coffre-fort chez lui. Pourtant, le détective chargé de l'affaire n'a pas de mal à le croire et lui demande des détails. Comment le détective savait-il que l'homme d'affaires disait la vérité ? Regarde, il y a des traces sur le plancher. Quelque chose de très lourd a effectivement été placé à cet endroit pendant longtemps. Rebecca travaille dans une grande entreprise internationale. Un jour, elle revient au bureau après le déjeuner et trouve ses collègues extrêmement agités. Ils s'empressent de lui dire que quelqu'un a assommé leur responsable des ressources humaines il y a 1 heure à peine. La police a 3 suspects, Laura est l'un d'eux. Elle dit qu'elle était un peu en colère contre le responsable des ressources humaines. Après tout, il l'avait fait attendre pendant très longtemps, bien au-delà de l'heure de leur rendez-vous. Elle est restée dehors sous la pluie et a probablement attrapé un rhume. Et pourtant, a dit Laura, je ne l'aurais jamais frappé. De plus, je suis trop faible pour le faire. Gary, qui travaille au département marketing, affirme qu'il n'a pas vu le responsable des ressources humaines depuis son arrivée au travail. Il était en réunion depuis le matin jusqu'à l'heure du déjeuner. Jacob, du département recherche et développement, raconte à la police qu'il était parti à vélo jusqu'au café le plus proche pour acheter un cappuccino. Il vient de revenir. Qui a assommé le responsable des ressources humaines ? C'était Jacob. Son vélo et ses vêtements sont secs et propres. Comment est-ce possible s'il pleuvait dehors ? Jack participe à un défi. Il arrive à la dernière étape qui se déroule dans un désert. S'il réussit maintenant, il gagnera $1 million. Jack doit récupérer une clé dans l'un des 4 pots. Au-dessus du premier pot, il y a un bol rempli d'un acide très fort. Le deuxième pot est couvert d'un bol rempli d'araignées venimeuses. Dans le bol placé sur le 3e pot, Jack voit un feu dévastateur. Une vipère est recroquevillée dans le bol qui couvre le 4e pot. Jack n'a pas le droit de laisser tomber les bols ou de les retourner. Quel pot doit-il choisir ? Il devrait choisir le 3e bol. Il peut éteindre le feu avec du sable et prendre la clé. Jacob est le propriétaire d'une petite société informatique. Larry est son subordonné. Il est exceptionnellement talentueux et tout aussi distrait. Le plus souvent, il semble perdu dans sa tête. Ce génie fait des choses du genre partir en voyage sans prévenir personne. Normalement, le patron ferme les yeux sur les particularités de Larry. Mais cette fois, une importante réunion d'affaires est sur le point de commencer. Jacob a besoin des données sur lesquelles Larry a travaillé. Mais le gars est introuvable. Il ne répond pas non plus à son téléphone, donc personne ne peut le joindre. 1 heure avant le début de la réunion, Jacob ne peut plus attendre. Il allume l'ordinateur de Larry, mais il est verrouillé par un mot de passe. L'homme essaie une combinaison aléatoire de lettres et de chiffres, mais bien sûr, toutes sont fausses. Soudain, une petite fenêtre apparaît à l'écran. Dans cette fenêtre, Jacob voit ce qui semble être une énigme. Après s'être interrogé un moment, l'homme tape quelque chose dans la fenêtre et arrive à l'écran d'accueil. L'ordinateur est déverrouillé. Qu'a écrit Jacob ? La réponse à ce rébut est 2 fois de trop. Mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple que cela. Le dossier qui contient les données qu'il cherche est également protégé par un mot de passe. Lorsque Jacob clique dessus, voici ce qu'il voit. Écrit à l'envers tous les chiffres. Ça a l'air d'être une tâche difficile. Heureusement, Jacob sait comment fonctionne le cerveau de Larry. Il n'a pas besoin de beaucoup de temps pour écrire la bonne réponse et enfin obtenir l'information. Quel est le mot de passe ?
Serfix Celsuo. Et voilà, c'est l'expression tous les chiffres écrite à l'envers. Camilla était terrifiée par les chiens. Un jour, alors qu'elle faisait son jogging dans le parc, elle a vu un gros chien assis près d'un banc. Il avait l'air méchant. La laisse attachée au collier du chien mesurait 1 mètre de long. Camilla s'était dit qu'elle ne serait pas en danger si elle trouvait un espace d'au moins 1,5 mètre pour passer entre elle et le chien. Mais même avec sa laisse, le chien avait réussi à la mordre. Comment cela se fait-il ? La laisse n'était pas attachée à quoi que ce soit. L'entreprise de David développe de nouvelles applications pour les smartphones. En ce moment, il cherche un designer. Il a des centaines de candidats, mais n'en a choisi que 3. Le CV d'Angela dit « J'ai 23 ans. Je n'ai pas beaucoup d'expérience, mais j'apprends vite et j'ai déjà conçu des applications similaires. » Hélène a écrit dans son CV « J'ai 26 ans et 4 ans d'expérience professionnelle. Vous devriez m'engager parce que j'ai créé beaucoup d'histoires TikTok qui sont devenues virales. » Et le CV d'Eric affirme qu'il a 28 ans avec 7 ans d'expérience professionnelle. Il a conçu des tonnes d'applications, il travaille pour Google depuis le lancement de la société. David ne peut engager qu'une seule personne, mais cela ne pose pas de problème car un seul candidat n'a pas menti dans son CV. Qui est-ce ? Eric a 7 ans d'expérience professionnelle, mais Google a été officiellement lancé en 1998. Il n'y a pas de story sur TikTok, ce qui signifie qu'Hélène n'a pas pu les créer. David a engagé Angela, même si elle ne travaille pas depuis longtemps, elle est honnête et a un beau dossier. Kevin est agent de sécurité dans un parc d'attractions. Il trouve un garçon debout près d'une montagne russe. Le gamin dit qu'il s'appelle Nick. Il ne sait pas où est son père. Kevin emmène Nick à son bureau et fait une annonce au micro. Très vite, 2 hommes se préparent à la porte. Le premier dit « Nous étions dans un café, mais après avoir mangé mon hamburger, je me suis senti si mal que j'ai dû passer près de 20 minutes aux toilettes. Quand je suis sorti, Nick n'était plus là. J'étais si inquiet. » L'autre homme l'interrompt. « On a fait des montagnes russes ensemble, puis j'ai dit à Nick de m'attendre là pendant que j'allais nous chercher des hot dogs. » Quel homme est le père de Nick ? Nick est trop petit pour monter dans les montagnes russes, ce qui signifie que le deuxième homme ment. Le père du garçon est celui qui malheureusement a une intoxication alimentaire. Hayden est tombé follement amoureux d'une belle fille, Ella. Il essaye de passer tout son temps avec elle. L'homme lui achète des cadeaux et des fleurs très chères, l'invite dans les meilleurs restaurants et organise des sorties en yacht. Ils ont voyagé dans le monde entier, sont restés dans des hôtels célèbres et ont acheté des vêtements de marque. Et en moins d'1 an, Hayden est devenu millionnaire. Comment cela est-ce possible ? Eh bien, avant de rencontrer Ella, le type était milliardaire. Carter avait une entreprise qui se développait rapidement et avait beaucoup de succès jusqu'à ce que son principal investisseur fasse faillite. Carter était désespéré, il est allé rendre visite à son meilleur ami Justin, propriétaire d'un café. « Courage », lui a dit Justin. « Un riche homme d'affaires vient dans mon café presque tous les jours. Il sera ici aujourd'hui. Il est très mystérieux et n'a pas de compte sur les réseaux sociaux. Peu de gens sont au courant de sa fortune, mais moi oui. Va te présenter. » Justin a pointé du doigt l'arrière du café. Carter s'est dirigé vers là et a vu 3 hommes. Oh oh ! Il n'avait pas demandé à son ami lequel était le riche entrepreneur. Il a regardé les hommes attentivement. En un rien de temps, il a compris qui était celui dont il avait besoin. Ce n'est pas le gars du milieu, il a un sac de magasin d'$1. Celui de droite pourrait être riche, mais il poste une histoire sur Instagram. Et l'homme d'affaires n'a aucun réseau social. Cela signifie que l'homme dont Carter a besoin se trouve à gauche. Carter avait raison, le type était bien le milliardaire. Il avait été impressionné par les affaires de Carter. Mais avant de signer les papiers, il lui a donné une condition. Carter devait prouver qu'il était prêt à faire face à toutes sortes de situations stressantes. L'homme n'avait pas d'autre solution que d'accepter le défi. Après cela, on a emmené Carter tout seul dans une maison isolée. On l'a enfermé dans une grande pièce sans fenêtre et avec 3 portes. Soudain, le plafond a commencé à descendre. Au même moment, la pièce a commencé à se remplir d'eau. Carter savait que derrière la première porte, il y avait un puissant tourbillon qui l'emmènerait sous la surface en un rien de temps. La deuxième porte cachait un banc de méchants piranhas. Et derrière la troisième, il y avait une fosse profonde avec des pics en bois pointus au fond. Quelle porte Carter devait-il choisir pour sauver sa vie ?
Il a choisi la troisième porte. Une fois la fosse remplie d'eau, il a pu nager par-dessus les pics et a réussi à s'échapper du piège. Lorsqu'il est revenu au bureau, le milliardaire avait déjà signé le contrat. Il a vu un homme à proximité de la fenêtre ouverte. Il était bâillonné et attaché à une chaise. Une fois dégagé, l'homme s'est exclamé « 2 hommes sont entrés dans mon bureau, m'ont attaché et ont pris tout l'argent de mon coffre-fort. Heureusement, j'avais les mains libres. J'ai réussi à écrire ce mot et à le jeter avec la clé par la fenêtre. » Michel n'a pas cru l'homme et a appelé la police. Pourquoi ? L'enveloppe était scellée. Comment l'homme a-t-il pu le faire s'il était bâillonné ? Il ne peut jamais être lancé, mais il peut être attrapé. Les gens cherchent toujours des moyens de le perdre. Qu'est-ce que c'est ? C'est un rhume. 2 équipes jouaient au football l'une contre l'autre. Chacune des équipes a marqué 2 buts au total. Et pourtant, il n'y a pas eu d'égalité. Une équipe a gagné et l'autre a perdu. Comment cela se fait-il ? L'une des équipes a marqué un but contre son propre camp. Le jeune mais très populaire blogueur Eric venait d'écrire son premier livre. C'était un énorme succès. Il se préparait pour sa première séance de dédicace. Il était aussi enthousiaste que nerveux. Il a donc pris une pause pour calmer ses nerfs dans un coin tranquille. Mais même à 18h, lorsque la séance était censée commencer, Eric était encore introuvable. 10 minutes plus tard, un agent de sécurité l'a trouvé allongé sur le sol de la salle de bain. Quelqu'un avait frappé l'écrivain à la tête. La police avait 3 suspects. Angela, son agent, a dit qu'elle avait résolu des problèmes administratifs urgents. Frank, l'un des fans, a déclaré qu'il aimait les livres d'Eric depuis des années. Il ne ferait rien qui puisse nuire à l'écrivain. Et Patrick, l'agent de sécurité, a dit qu'il avait fait son travail en gardant les fans loin de l'entrée. Qui a frappé Eric ? C'était Frank. C'était le premier livre d'Eric. Frank ne pouvait pas lire ses livres depuis des années. Regarde ces hommes attentivement. Qui est un faux pompier ? C'est le gars à droite. Il ne porte pas de casque et n'a pas de sac spécial. De plus, son pantalon ne fait pas partie de l'uniforme. Tu as 3 tasses vides et 10 morceaux de sucre. Tu dois répartir ces morceaux de sucre entre les tasses, de façon à ce que chacune d'entre elles contienne un nombre impair de morceaux. Mets 3 morceaux de sucre dans la première tasse et 3 morceaux dans la deuxième. Ensuite, mets les 4 morceaux restants et la deuxième tasse dans la troisième tasse. Maintenant, la première tasse a 3 morceaux de sucre et la deuxième a aussi 3 morceaux de sucre. Quant à la troisième tasse, elle a 7 morceaux de sucre, 4 qui lui appartiennent et 3 de la deuxième tasse. 2 colocataires, Déborah et Rachel, rentraient chez elle à pied après avoir fait leurs courses hebdomadaires. Déborah n'arrêtait pas de se plaindre du poids de ses sacs. Rachel lui dit alors « Je ne comprends pas pourquoi tu es fâchée. Si tu me donnais un de tes sacs, j'en aurais 2 fois plus que toi. Et si je te donnais un des miens, nous aurions le même nombre de sacs. Combien de sacs les filles portent-elles » Rachel avait 7 sacs, tandis que Déborah n'en avait que 5. Josh, l'assistant du détective Black, est arrivé en retard au travail. Quand il est enfin apparu, il a raconté à son patron l'histoire suivante. « Je roulais sur l'autoroute quand j'ai vu un homme inconscient allongé sur le côté gauche de la route. Je l'ai soulevé et l'ai emmené à l'hôpital le plus proche. Finalement, il a repris ses esprits. Il m'a dit qu'il avait été poussé hors d'un véhicule en marche. Le sac avec tout son argent et ses documents était resté à l'intérieur. Mais le détective Black a dit que l'homme mentait. Comment l'a-t-il compris ? Si l'homme avait effectivement été poussé hors de la voiture, il se serait retrouvé sur le côté droit de la route, et non sur le côté gauche. Kenneth était affamé. Il a trouvé un bon restaurant qui servait des hamburgers et en a acheté un. Une fois que le serveur lui a apporté sa commande, Kenneth est allé aux toilettes pour se laver les mains. Mais quand il est revenu, son hamburger avait disparu.
Le type a examiné tout le restaurant et a compris qui avait pris son déjeuner. Peux-tu le comprendre ? C'est la jeune femme avec un chien assis à ses pieds et qui renifle l'air. Si elle buvait simplement du café, ce qu'elle fait semblant de faire, le chien ne s'intéresserait pas autant à elle. Marie se promenait dans le parc lorsqu'elle a aperçu un chien affamé. Elle a décidé de partager son goûter avec l'animal. Malheureusement, il y avait un ruisseau entre elle et le chien. Elle s'est accroupie pour attirer l'attention de celui-ci et lui a montré la nourriture. L'animal s'est retrouvé à côté d'elle en un rien de temps. Il n'y avait pas de pont sur le ruisseau et pourtant, le chien n'était pas mouillé. Comment est-ce possible ? C'est arrivé en hiver et le ruisseau était gelé. Un riche entrepreneur a disparu de son bureau. La seule chose qu'il ait laissée derrière lui est une note avec les chiffres 6, 4, 9, 10 et 11 et un calendrier. La police a 5 suspects, James, Kevin, Carol, Jason et Laura. Qui sait quelque chose sur la disparition de l'homme ? C'est Jason. Les nombres représentent les mois de l'année. Et les premiers chiffres de ces mois forment le nom du coupable, J-A-S-O-N. Emily a gagné à la loterie et maintenant elle peut choisir son prix. Elle a 3 options. Une Ferrari toute neuve, un sac à main Gucci et des chaussures Jimmy Choo. Regarde ces objets attentivement et dis-moi quel prix Emily devrait choisir. C'est le sac à main qu'elle devrait choisir. Les logos de Ferrari et de Jimmy Choo sont bidons, donc la voiture et les chaussures doivent elles aussi être fausses. Emma s'est perdue dans la forêt, encore une fois, mais cette fois, il ne lui a pas fallu longtemps pour trouver la maison de la vieille sorcière. Elle a caressé le chat et a demandé si la sorcière pouvait l'aider à sortir de la forêt. Encore une fois, la sorcière a accepté, mais à une condition. Emma devait résoudre son énigme. Si elle réussissait, la sorcière la renverrait chez elle. Mais si elle échouait, Emma resterait avec la sorcière et le chat pour toujours. Emma ne pouvait qu'accepter. La sorcière lui a donné 3 bâtons et lui a demandé de les transformer en 6 sans en casser aucun. Emma a réussi à résoudre cette énigme. Comment ? Trois bâtons suffisent pour écrire le chiffre romain 6, comme ceci. Jette un coup d'œil à ces 2 femmes qui vont à l'opéra. Peux-tu dire laquelle d'entre elles est un mannequin pour une marque célèbre ? Les 2 femmes ont des sacs Louis Vuitton, mais regarde attentivement les logos. Le logo de droite est faux, donc le sac doit lui aussi être une contrefaçon. Cela signifie que c'est la femme à gauche qui représente la marque. Les Miller et les Johnson partent en vacances. Peux-tu dire quelle famille a une fille ? Regarde bien leurs valises. Les Miller en ont 2 et les Johnson en ont 3. La valise supplémentaire doit être celle de leur fille qui vient probablement juste de s'absenter. Partons pour la Norvège. Après les vacances de Noël, 2 sœurs jumelles, Alicia et Eda, sont venues rendre visite à leur mère. Cependant, l'une des sœurs a un petit ami en Thaïlande, à qui elle a rendu visite juste avant d'aller voir sa mère. Peux-tu dire de laquelle il s'agit ? La Norvège est un pays froid du nord de l'Europe, et c'est l'hiver, mais contrairement à sa sœur jumelle, Eda est bronzée. C'est probablement parce qu'elle vient de passer ses vacances dans un pays chaud, comme en Thaïlande, chez son petit ami. Ce doit donc être elle. Un chimiste a découvert un nouvel élément. 3 jours plus tard, il a soudainement disparu. Ben, son stagiaire, est censé terminer le travail du scientifique. Cependant, toutes les données sont sur l'ordinateur du chimiste. Mais Ben ne connaît pas le code d'accès. Il sait seulement que le code d'accès est le nom de sa fille, dont le scientifique n'a jamais parlé. Heureusement, il y a un indice. Peux-tu deviner le nom de la fille ?
Le père est chimiste, donc le code doit avoir quelque chose en rapport avec la chimie. Et pourquoi pas avec le tableau périodique. Le 9e élément est le fluor, qui correspond à F. Le 53e élément est l'iode, c'est I. Ensuite, il y a un 8, qui est l'oxygène, ou O. Et le 11e élément est le sodium, qui est Na. Donc le nom de la fille du scientifique est Fiona, et c'est aussi son mot de passe. Monsieur et Madame Murphy se promènent dans un parc avec 3 filles. Adeline, Kylie et Sienna. 2 d'entre elles sont leurs nièces et la 3e est leur fille. Peux-tu deviner laquelle est leur enfant? C'est Adeline, leur fille. Regarde Monsieur et Madame Murphy, ont tous les deux les yeux bleus. Cela signifie que leur fille doit forcément avoir, elle aussi, les yeux bleus. Et Adeline est la seule fille qui ait les yeux bleus. 3 filles, May, Regan et Tessa se sont rendues à une fête en disant qu'elles étaient des top modèles de renommée mondiale. Cependant, 2 d'entre elles mentaient. Peux-tu deviner laquelle a dit la vérité et est vraiment un top modèle célèbre? Elle doit porter un vrai sac à main de créateur et non une copie. Regarde les logos des sacs Dolce & Gabbana de Regan et Tessa sont faux, donc ces filles ont certainement menti. Il semble que le vrai mannequin soit May. Gabriel a remarqué une belle femme dans un parc et est allé à sa rencontre. Ils ont parlé pendant des heures et, entre autres choses, il a appris qu'elle est professeure de musique, qu'elle a 3 frères et sœurs et une nièce. Gabriel lui a demandé de sortir avec lui. Mais la femme a dit qu'elle n'accepterait que s'il devinait le nom de sa nièce. Gabriel a dit que c'était impossible et a demandé un indice. La femme n'a dit que 2 mots. 3, 6. Peux-tu aider Gabriel à deviner le nom? N'oublie pas qu'elle est professeure de musique, donc il doit y avoir un lien avec la musique. Rappelons-nous les notes de musique. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. La 3e est Mi et la 6e est La. Si nous les mettons ensemble, nous obtenons Mila. Ce doit être le nom de la nièce de la jeune fille. Voilà, le rendez-vous est pris. Après les vacances d'été, tous les élèves sont retournés à l'école. 4 amis se sont mis à parler de ce qu'ils avaient fait de leur temps. Ils avaient tous fait un voyage. Addison a dit qu'elle et sa famille avaient voyagé en Moldavie pour rendre visite à sa grand-mère. Hatch a dit que lui et sa petite amie avaient passé 2 mois au Venezuela. Joshua a dit qu'il avait visité Narnia et Kera a dit qu'elle s'était rendue dans plusieurs pays d'Asie. Mais en fait, l'un des 4 amis est resté chez lui tout l'été. Peux-tu dire de qui il s'agit? De Joshua. Narnia est un pays fictif. Il a probablement fait un marathon de films cet été dans sa chambre. Dan s'est retrouvé dans un sombre donjon sans se souvenir de ce qui l'avait conduit là. Mais ça ne le dérangeait pas car en face de lui, il y avait 3 coffres. L'un d'eux était rempli de pièces d'or, un autre de pièces d'argent et le 3e de diamants. Il pouvait prendre n'importe lequel de ces coffres avec lui. Cependant, à l'extérieur, il y avait un vampire qui l'attendait. Que devait faire Dan ? Dan devait prendre le coffre avec les pièces d'argent. Les vampires ont peur de l'argent. Il pourrait donc passer devant le vampire sans s'inquiéter. Bling bling! Madame Harrelson a dit à la police que quelqu'un s'était introduit chez elle et avait volé la montre en or de sa grand-mère. L'inspecteur Callum s'est chargé de l'affaire et a interrogé la femme. Madame Harrelson a dit qu'elle était en train de passer l'aspirateur à l'étage quand elle a entendu un grattement sur la porte, suivi d'un bruit de pas. Elle a eu peur, alors elle n'est pas descendue et a attendu le départ du cambrioleur. Quand tout a été terminé, elle a découvert que sa montre avait été volée. L'inspecteur Callum a refusé de démarrer une enquête en disant que la femme mentait. Pourquoi ? Madame Harrelson a dit qu'elle était en train de passer l'aspirateur quand elle a entendu du bruit. Ce n'est tout simplement pas possible car un aspirateur est très bruyant et elle n'aurait pas pu entendre quoi que ce soit. Qu'est-ce qui ne va pas dans cette image ? Il joue au basket avec un ballon de foot. Luc est tombé de son vélo et a perdu la mémoire.
Regarde attentivement l'image et aide Luc à découvrir qui est son vrai père. Bien que Luc ait la même coiffure que le deuxième homme et la même tenue que le premier, son vrai père est le troisième homme. Ils ont la même couleur de cheveux et les mêmes taches de rousseur. Qui ne travaille pas comme professeur d'art? La première femme a de la peinture sur sa tenue. La deuxième porte de jolis bracelets faits main et porte un grand sac de fournitures d'art. La troisième femme porte des talons hauts et un manteau blanc. Et la quatrième dame porte des baskets et un bandeau pour les cheveux. La troisième femme n'a rien à voir avec l'art. Si tu regardes bien, tu verras que sa blouse blanche est une blouse médicale. Jake et Sarah se détendent dans une station balnéaire de luxe après une conférence d'affaires épuisante. Mais quelque chose ne va pas. Qu'est-ce que c'est? L'eau de la piscine est gelée. Et qu'est-ce qui cloche dans cette image? Contrairement à son reflet, la femme ne porte pas de collier. Voyons quel est ton pouvoir magique. N'oublie pas de noter tes points. Quel est ton moment préféré de la journée? Le matin? Le soir? La nuit? L'après-midi? Je ne peux pas choisir. Quel super pouvoir préférerais-tu avoir? La téléportation, la super vitesse, la télépathie, la super force, la vision à rayon X. Félicitations, tu as un pouvoir maintenant. Mais un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Comment vas-tu l'utiliser? Épouser la personne de mes rêves? Diriger la planète? M'enrichir? Devenir un ermite dans le désert? Sauver des gens? Comment t'entends-tu avec les autres? Je suis respectueux et neutre. Je ne peux pas imaginer ma vie sans mes amis. Je n'aime pas les gens. Je suis légèrement introverti. J'aime la compagnie. Quelle est ta couleur préférée? Noir? Rouge? Bleu? Jaune? Violet? Un magicien a besoin d'un cristal. Choisis celui qui te plaît le plus. Le rubis rouge, l'améthyste violette, le diamant blanc, l'opale iridescente, l'agate noire. Quelle est ta source d'inspiration? L'amour, la compétition, l'art, la nature, les jeux. Qu'est-ce qui te parle le plus? Je veux être populaire. Je suis plutôt intelligent. J'évite les conflits. Je veux que tout le monde soit heureux. Je ferai tout pour gagner. Maintenant, compte tes points et découvre quel est ton pouvoir magique. 8 à 14 points, la télékinésie, la capacité de déplacer et de manipuler des objets. 15 à 20 points, le contrôle des éléments. Tu peux manier le feu, l'eau, l'air et la terre à ton gré. 21 à 26 points, la magie de l'amour. Tu as la capacité de créer des couples parfaitement assortis.
27 à 33 points. L'hypnose, tu peux créer des illusions très convaincantes. 34 à 40 points. La guérison, ton énergie vitale guérit les corps et les cœurs des autres. Regarde bien cette image. Peux-tu voir une voiture qui vient d'une autre époque ? Oui, elle est là. Regarde cette image. Que crois-tu qu'il se passe ? Qui a raison ? Si tu as choisi la réponse A, tu es probablement une personne très indépendante. Tu préfères ne pas demander d'aide aux autres, même lorsque tu en as besoin. Et si tu as opté pour la B, ta famille est la chose la plus importante pour toi. Tu préfères prendre soin des autres, même s'ils ont tort. Gemma est allée au restaurant avec son fiancé, Mike. Peu après avoir terminé leur repas, Mike s'est senti malade. Gemma a appelé une ambulance et la police. Un agent interroge le personnel du restaurant. La serveuse dit qu'elle n'a pas touché à la nourriture. Elle a juste pris la commande et l'a transmise au chef. La plongeuse dit qu'elle lave toujours soigneusement la vaisselle avec un savon de qualité. Le chef a dit qu'il a préparé le repas conformément à la commande. Qui ment ? Le chef regarde son casier et son tatouage. C'est l'ex-petit ami de Gemma. Il a empoisonné Mike par jalousie. Will travaille dans un café. Un jour, sa femme Diana vient lui rendre visite. Laquelle de ses clientes est sa vraie femme ? Will est marié avec la femme de droite. Ils ont des tatouages similaires sur le cou. Les autres femmes sont des clientes qui ont juste le même prénom. Greg et sa fille Mia se promènent après avoir passé un an séparés. Regarde bien ces 6 personnes. Lesquelles représentent le père et sa fille ? Bien joué ! Fred le savant fou a accidentellement ressuscité une momie. Sa création s'est échappée du musée. En suivant la momie, Fred a couru jusqu'au parc. Regarde cette image. Peux-tu aider Fred à retrouver la momie ? Elle est là-bas, derrière le stand de glace. George rêve d'être en couple, alors il a téléchargé une application de rencontre. 3 filles ont attiré son attention. Lily est une artiste qui adore cuisiner et voyager. Elle a un joli chat. Jane est professeure de yoga et végane. Elle a le vertige et aime les vieux films. Nancy est enseignante. Elle aime lire et danser et elle part souvent en randonnée avec ses amis. Quel profil est un faux ? C'est le profil de Jane. Si elle a le vertige, que fait-elle assise sur le bord de la fenêtre sur une de ses photos ? Ok, écoute-moi très attentivement mon ami. Voici le marché. D'abord, pour voler le diamant, tu dois te rendre sur une île isolée. Elle n'existe sur aucune carte et elle est interdite aux gens ordinaires. Le diamant se trouve au cœur de cet endroit, dans un bunker souterrain profond et bien gardé. C'est impossible d'y accéder par l'entrée principale, mais heureusement, il y a aussi une prison secrète sur l'île. Tu peux t'y rendre en tant que prisonnier et t'échapper par le tunnel souterrain. Ce tunnel te mènera dans le bunker. Ensuite, tu devras trouver le diamant. Tu auras très peu de temps pour toute l'opération. Quand tu auras terminé, un bateau t'attendra dans la partie sud de l'île. Fais tout correctement et suis le plan. Et ainsi, tu ne rencontreras aucun problème. C'est compris ? C'est bon, allons-y. Toi et d'autres prisonniers montez dans un hélicoptère et volez vers l'île. Tu es menotté. À un certain moment, l'hélicoptère commence à trembler. Le pilote dit que vous tombez. Il met un parachute et saute de l'hélicoptère. Jette un coup d'œil autour de toi et décide de ce que tu vas faire ensuite. Plus vite. Tu vois les clés des menottes accrochées près de la cabine. Tu te débarrasses alors de celles-ci. Les prisonniers te demandent de les libérer aussi. Mais attention, ces gens sont dangereux. Ils disent tous les 3 qu'ils savent piloter un hélicoptère.
Qui vas-tu croire? Ce mec a un tatouage avec un hélicoptère sur sa jambe. C'est peut-être un bon pilote. Tu lui enlèves les menottes et il admet qu'il a menti. Aucune de ces personnes ne sait piloter un hélicoptère. Il ne reste qu'un seul parachute. Le prisonnier te pousse sur le côté, attrape le parachute et saute de l'hélicoptère qui est en train de tomber. Tu décides de libérer aussi les autres prisonniers. Que vas-tu faire ensuite? Sauter sans parachute? Essayer de faire atterrir l'hélicoptère tout seul? Le pilote de l'hélicoptère a abandonné son engin car l'atterrissage était impossible. Donc, tu ne réussiras pas non plus. Tu dois sauter. Tu as survolé l'océan, tu te souviens? De plus, l'hélicoptère tombe, donc la hauteur n'est plus si importante. Tu sautes dans l'eau et tu nages vers la côte. Soudain, tu remarques l'aileron d'un requin. Il s'approche rapidement de toi. Que vas-tu faire? A. Essayer de nager vers le bord aussi vite que possible. B. Ne pas nager du tout et flotter dans l'eau. C. Plonger et commencer à agiter les mains pour faire fuir le requin. Tu dois t'arrêter. Si tu commences à t'éloigner à la nage, le requin va commencer à te poursuivre. Inspire beaucoup d'air et essaie de ne pas faire de mouvements inutiles. Le requin va bientôt partir, mais s'il attaque, tu devras riposter. Les branchies et ses yeux sont les points faibles de l'animal. Heureusement, le requin ne charge pas. Il s'éloigne à la nage et tu arrives sain et sauf sur le rivage. Les gardes de l'île sortent de la jungle en courant. L'un des prisonniers qui était avec toi dans l'hélicoptère se cache dans les buissons et t'invite à le rejoindre. Où vas-tu aller? Laisse les gardes t'attraper et t'emmener en prison. N'oublie pas ta mission. Il t'habille avec une chemise jaune et t'emmène. Tu vois beaucoup de gens dangereux. Tu es assis à table en train de déjeuner. Il y a 3 prisonniers en face de toi. L'un d'entre eux va s'échapper. Mais lequel? Cet homme avec le livre. Une lime en métal lui sert de marque-page. Aujourd'hui, il va aussi essayer de s'échapper. Le tunnel souterrain qui mène de la prison au bunker se trouve sous la buanderie. Tu dois sortir de ta cellule pour y aller. Pour ce faire, tu dois récupérer la lime en métal et crocheter la serrure. Tout le monde sort dans la cour pour se promener. Tu suis l'homme avec le livre. Il s'assied sur le banc et cache le livre sous le siège. Tu dois le distraire pour mettre la main sur le livre. Tu peux utiliser un ballon de basket, des haltères ou des cartes. Que vas-tu faire? Tu peux lui proposer de faire de la musculation avec des haltères ou de jouer aux cartes, mais il te sera difficile de te soustraire à sa vigilance. Joue au basket et lance le ballon au loin. Le prisonnier ira le chercher. Pendant ce temps, tu prendras le livre. Donc, tu prends le livre, mais tu ne trouves pas de pièces métalliques à l'intérieur. À la place, tu trouves de l'argent. Il semblerait que ce type ait vendu l'outil à un des autres prisonniers. Tu mets l'argent dans ta poche et regardes autour de toi dans la cour. Lequel des prisonniers peut avoir la lime en métal? Ce type appuie ses doigts sur la manche de sa chemise. Apparemment, il dissimule l'outil à cet endroit. Tu es sur le point de t'approcher de lui, mais un des prisonniers commence à se battre. Les gardes essaient d'empêcher une émeute. Dans ce chaos, quelqu'un te frappe à la tête et tu perds connaissance. Tu te réveilles dans une chambre d'hôpital. Oh non, il ne te reste presque plus de temps. Les portes sont verrouillées, plusieurs agents de sécurité se promènent. Comment peux-tu entrer dans la buanderie? Dans un coin, il y a un énorme chariot avec du linge sale. Cache-toi là et ils t'emmèneront là où tu dois aller. Tu te caches parmi les draps sales. Le responsable du linge prend le chariot et le transporte jusqu'à la buanderie. Il jette le linge dans la machine à laver et te voit. Le blanchisseur va crier et appeler les gardes. Que vas-tu faire?
Tu as de l'argent, tu te souviens? Tu peux payer pour son silence. Tu déplaces une des machines à laver et tu trouves une trappe en dessous. Tu rentres à l'intérieur et tu traverses le tunnel. Il fait très froid, humide et sombre. Enfin, tu arrives dans une petite pièce, il n'y a ni porte ni fenêtre, seulement des murs de briques. Que vas-tu faire? Tu ne peux pas revenir en arrière. Parmi toutes ces briques, il y en a une qui dépasse du mur. Essaie de la pousser. Ça a marché. Une porte secrète s'ouvre et tu entres.